Et voilà, du coup, c'est parti. On se retrouve pour notre petit Silence on lit Harry Potter. J'ai pas trop le temps, malheureusement, de faire d'Airwolf aujourd'hui, mais je le ferai demain, peut-être, on verra. Voilà, voilà. Du coup, on va continuer. Là, on était au chapitre 2. On est arrivé, du coup, au moment où, avec la scène, ce qui s'est passé au zoo, avec justement Harry qui avait réussi avec des pouvoirs magiques, où on sait pas trop comment, finalement, à faire disparaître une vitre. Et voilà, et du coup, un serpent s'est échappé. Et puis son demi-frère, enfin ouais, son beau-frère, enfin Dudley s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Et voilà, du coup, maintenant le chapitre 3 qui s'intitule Des lettres de nulle part. Je vais juste vous présenter un peu. Voilà. Alors, sur Classroom, du coup, vous aurez deux choix. Soit je vous mettrai le livre en entier, ceux qui veulent lire le chapitre en entier, qui fait 7 pages, je crois. Soit ceux qui veulent, il y a aussi la version mais vraiment toute simple, CE2, CM1. Je vous demande peut-être juste de lire peut-être un peu plus parce que ça fait pas grand-chose. Chapitre 3, regardez, résumé, il fait ça. Il fait une demi-page. Du coup, c'est vraiment pas grand-chose. Peut-être lisez au moins un petit peu du vrai chapitre. Voilà. En plus, c'est très intéressant. Ce sera très sympa. Voilà, voilou. Euh, je... malheureusement, là, je filme avec mon téléphone. Il va pas tenir comme ça. Je vais mettre... du coup, je vais devoir le remettre droit. Vous aurez juste malheureusement, je dis malheureusement tout le temps, euh, vous aurez pas, comment dire, vous aurez pas l'image parce que j'arrive pas à faire tenir mon téléphone comme ça tout le temps sur le texte. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, par contre, voilà, ça y est, elle est tombée. Mais du coup, par contre, vous aurez ma voix. Et voilà, je vais commencer du coup à lire le chapitre et ensuite, je vais le finir aussi et vous allez lire entre les deux. Ok? Alors, je commence à lire le chapitre 3. Je vais nous mettre un petit peu de musique comme d'habitude pour qu'on soit dans une bonne ambiance. Pourtant, la musique voilà, pour nous mettre un peu dans l'ambiance Harry Potter. Il faut déjà que je la retrouve, cette petite musique. Et voilà, ça y est, la musique est là. J'espère que le son n'est pas trop fort. Je commence du coup le chapitre 3, les lettres de nulle part. Et ensuite, voilà, je le finirai aussi. La fuite du bois brésilien valut à Harry la plus longue punition qu'il ait jamais reçue. Lorsqu'il fut enfin autorisé à ressortir de nouveau de son placard, les vacances d'été avaient déjà commencé et Dudley avait eu le temps de casser son nouveau caméscope, d'écraser au sol son avion radiocommandé et d'étraîner son vélo de course en versant Madame Fig qui traversait Private Drive, c'est-à-dire le quartier avec ses béquilles. Puis il a cassé presque tous ses jouets. Oh là là, sacré Dudley. Harry était content que l'école ait pris fin, mais il n'arrivait pas à échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison. Pierce, Denis, Malcolm, c'est Malcolm, c'est pas Malcolm, t'as de la chance Malcolm, et Gordon étaient tous grands et stupides. T'as vraiment de la chance de t'appeler Malcolm, et pas Malcolm, Malcolm, voilà. Mais comme Dudley était encore plus grand et plus bête qu'eux, c'était lui qui était le chef. Et les autres étaient ravis de pratiquer le sport préféré de Dudley, la chasse au Harry. C'est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la maison à se promener dans les environs, en pensant à la fin des vacances qui représentait pour lui une minuscule lueur d'espoir. Car en septembre, il rentrerait au collège et pour la première fois de sa vie, il ne serait plus dans la même école que Dudley. Dudley ira à Smelting, un collège privé où l'oncle Venom avait fait ses études. Pierce Paul Skins y était inscrit lui aussi. Harry, pour sa part, devait se contenter du collège du quartier. Dudley en était ravi. Là où tu vas, on met la tête des nouveaux dans le trou des toilettes, dit-il à Harry. Et si tu veux t'entraîner, monte avec moi dans la salle de bain. Non merci, dit Harry. Ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête si ça les rendrait malades. Euh, il prit aussitôt... non. Du coup, ça c'est Harry qui lui répond, donc non merci. Ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête si ça les rendrait malades. Du coup, voilà, il insulte Dudley. Aussitôt, il prit la fuite avant que Dudley ait compris ce qu'il avait dit. Voilà. Le jour de juillet, la tante Pétunia emmena Dudley à Londres pour lui acheter l'uniforme de sa nouvelle école. Elle déposa Harry chez Madame Fig,
qui fut moins pénible qu'à l'ordinaire car elle s'était cassé la jambe en trébuchant sur l'un de ses chats, ce qui avait un peu refroidi la passion qu'elle avait pour les chats. Du coup, voilà. Harry fut même autorisé à regarder la télévision en mangeant un gâteau au chocolat, qui avait dû séjourner quelques années au fond d'un placard. Le soir, Dudley parada dans le salon, c'est-à-dire il faisait une parade comme ça, il frimait quoi. Ça marche, oui, ça marche. Pour montrer à toute la famille ses habits flambant neufs. Un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange et un canotier. Les élèves de Smelting avaient généralement une canne dont ils se servaient pour se taper dessus quand les professeurs ne les voyaient pas. C'était, paraît-il, une façon de se forger le caractère. En contemplant son fils ainsi accoutré, l'oncle Venom déclara que c'était le plus beau jour de sa vie, et la tante Pétunia éclata en sanglots en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que ce garçon si grand et si élégant était son petit Dudley adoré. Harry préférait ne rien dire. Il avait l'impression de s'être déjà fêlé 2 côtes à force de réprimer son fou rire. Du coup, il est mort de rire, Harry, en regardant Dudley dans ses nouveaux habits là, de kéké. Voilà, je vous laisse lire la suite et on se retrouve à la fin du chapitre. Une page avant, je pense. Voilà. La tempête devenait de plus en plus violente. Je vais lire à partir de là. Mettez la vidéo en pause. Et voilà, on est bon. C'est parti, vous avez lu? Entre les deux, c'est parti. La tempête devenait de plus en plus violente à mesure que la nuit avançait. Harry, couché par terre, ne parvenait pas à s'endormir. Il frissonnait en se tournant et se retournant pour essayer de trouver une position qui ne soit pas trop inconfortable. Son ventre vide criait famine. Les coups de tonnerre qui avaient commencé à retentir autour de minuit étouffaient les ronflements de Dudley qui s'endormait sur le canapé. Son bras pendait par-dessus la coudoir, et Harry apercevait le cadran phosphorescent, c'est-à-dire qui fait de la lumière, de sa montre sur son poignet gras. Dans 10 minutes exactement, Harry allait avoir 11 ans. Ça allait être son anniversaire. Vous avez vu, c'est une inférence. Ils disent pas que ça va être son anniversaire, ils disent qu'il va avoir 11 ans. Voilà. Il garda les yeux fixés sur le cadran en se demandant si les Dudley allaient se souvenir de son anniversaire. Il se demandait également où se trouvait l'auteur de ces lettres en cet instant. Plus que 5 minutes. Harry entendait quelque chose grincer au dehors. Il espérait que le toit n'allait pas s'effondrer. Plus que 4 minutes. À leur retour, il aurait peut-être tellement de lettres à la maison de Private Drive qu'il arriverait à en attraper une. 3 minutes. Était-ce la mer qui cognait ainsi contre les rochers? Plus que 2 minutes. Est-ce ce craquement? Qu'est-ce que c'était? Le rocher menaçait-il de s'effondrer? Plus qu'une minute et il aurait 11 ans. 30 secondes, 29, 10, 9. Et s'il réveillait Dudley rien que pour l'énerver? 3, 2, 1, boum, boum. La cabane se mit à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors, quelqu'un frappait contre le panneau de la porte. Voilà, c'est donc la fin de notre chapitre 3. Je sais que vous êtes impatients de regarder le chapitre 4. Bon, on fera ça demain. Voilà, voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée à tous, de vous reposer et à demain pour de nouvelles aventures.